Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des arpèges étendus et de l'utilisation de ces arpèges sur des 2/5 sans résolution. Alors, en fait, j'appelle ces arpèges des arpèges étendus parce qu'en fait, ils sont étendus pour certains jusqu'à la 11e. En fait, c'est des arpèges à 6 sons. Si je pars de la... Alors ça va être sur des accords mineurs. Si je prends l'exemple d'un Ré mineur 7, donc au lieu d'avoir Ré, Fa, La, Do jusqu'à la 7e et puis après aller à l'octave, je ne vais pas aller jusqu'à l'octave, je vais faire Ré, Fa, La, Do et je vais aller jusqu'à la 9e, c'est-à-dire que je saute encore une tierce pour aller jusqu'au Mi. Donc déjà on a une couleur, voilà, comme ceci. Et je peux même aller jusqu'à la 11e, c'est-à-dire encore monter d'une tierce et arriver sur le Sol. Donc je vais avoir Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, Mi, Do, La, Fa, Ré. Et l'avantage de cet arpège, c'est que la superstructure, c'est-à-dire 7e, 9e, 11e, reste dans la partie aiguë de l'arpège, et donc c'est bien ça la superstructure, c'est en fait les notes qui ne font pas partie de l'accord. Donc c'est bien qu'elles soient situées plutôt dans la partie aiguë de l'arpège. Et ça va apporter une couleur qui va bien fonctionner, c'est-à-dire qu'on peut jouer simplement en montant cet arpège, en descendant, c'est-à-dire que je peux changer de direction, je peux faire des sauts évidemment, mais il y a déjà c'est déjà par rapport à un mode ou une gamme, on joue déjà en saut puisqu'on fait que des sauts de tierces. Quand on va de Ré à Fa, je fais une tierce, Fa, La, une tierce, La, Do, un accord ou un arpège, c'est un empilement de tierces. Donc là on empile les tierces, parfois majeures, parfois mineures, mais en tout cas jusqu'à la 11e. Et on obtient cet arpège, Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol. Et si je joue ça sur un Ré mineur 7, j'ai changé une note. Le fait d'avoir ça, on entend la 9e, la 11e. Donc ça apporte une couleur vraiment intéressante. Alors, cet arpège étendu, on va pouvoir l'utiliser sur des accords mineurs, mais aussi sur les relatives majeures de ces accords mineurs. C'est-à-dire, si je joue ça sur non pas sur un Ré mineur, mais sur un Fa majeur. Donc sur un Fa majeur 7. Oh, pardon, Fa majeur 7. Quinte juste, ça sera très bien. Voilà. Si je joue le même arpège, je vais avoir Fa, La, Do, Mi. Donc déjà un Fa majeur 7. Sol, c'est-à-dire j'utilise exactement les mêmes notes, Fa, La, Do, Mi, Sol, et je vais jusqu'à la 9e. Et vous savez que sur un accord majeur, la note un petit peu dérangeante, ou en tout cas à prendre avec précaution, c'est la quarte. Et en utilisant donc cet arpège, donc je ne vais pas jusqu'à la quarte, je m'arrête à la 9e. Et si je vais jusqu'au Ré, donc je descends, en fait j'utilise toujours mon arpège de Ré mineur 7 étendu sur un Fa majeur 7. Le Ré représente la sixte. Donc ce même type d'arpège, je vais pouvoir l'utiliser sur la relative mineure d'un arpège majeur. Donc si je joue un Do par exemple, je peux jouer un La mineur étendu. Comme ça, à 6 sons, ça va très bien fonctionner. Donc on peut utiliser ces arpèges sur des accords mineurs, sur des accords majeurs, en démarrant de la deuxième note. Ça va faire sonner la sixte et on évite ainsi donc la quarte qui est la note à éviter. Alors maintenant on va voir un petit peu cet arpège sur ces fameux 2/5 sans résolution. Si je fais Ré mineur 7, Sol 7, Ré mineur 7, Sol 7, puis après je passe à autre chose sans passer par le Do, Mi mineur 7, La 7, bon bah... Là en fait c'est un petit peu comme si on jouait tout le temps Ré mineur finalement. On a Ré mineur 7, et si je fais Ré mineur 6, je vais avoir le Si qui est présent dans mon Sol 7. Donc c'est un petit peu comme si je faisais Ré mineur 7, Ré mineur 6, Ré mineur 7, Ré mineur 6. Donc on reste dans la couleur de Ré. Autrement dit, sur un accord 7 qui n'a pas de résolution directement, puis là en plus forte raison qui est lié avec le 2, on va pouvoir rester sur cet arpège. Donc, si je prends Satin Doll, sur Ré mineur 7, Sol 7, je peux jouer le même arpège de Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol. Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, ça va fonctionner.
Et donc quand je vais passer à Mi mineur 7, La 7, Mi mineur 7, La 7, ben, je vais faire la même chose en Mi. Quand je vais passer sur La mineur 7, Ré 7, je vais faire La, Do, Mi, Sol, Si, Ré. La bémol, Ré bémol, je vais faire en partant du La bémol. Et voilà. Et sur le Do, à la rigueur, je peux jouer donc le La mineur, puisque c'est la relative de Do majeur. Donc en fait, sur la fin, ça va faire La mineur étendu, je vais descendre d'un demi-ton, et sur le Do, la résolution, je reviens sur cet arpège-là. Donc voilà ce que ça va donner. 1, 2, 3, 4. Là, je vise le La. Vous voyez un petit peu ce qui se passe? Là, alors ce que j'ai fait, c'est que, comme j'ai mon doigté, alors là j'ai deux doigtés hein, que je peux vous proposer en diagramme, hein, c'est en partant de la corde de La et en partant de la corde de Ré. En partant de la corde de La, c'est celui-là, en partant de la corde de Ré, oui c'était pour le La ici, voilà c'est un petit peu différent, ça donne ça. Hein. Donc déjà avec deux doigtés on s'en sort. Donc j'ai essayé de trouver un maximum de doigtés, et de vous proposer ça en diagramme. Ça se trouve toujours dans mon livre Les outils de la guitare jazz. Voilà, je crois que c'est vraiment dans les pages de fin où je parle de ces arpèges étendus. Voilà. Alors ça c'est quand même pas mal parce que au lieu de penser Ré mineur, Sol 7, Ré mineur, Sol 7, on pense que Ré mineur et ça sonne. Et on peut rester sur n'importe quelle note. C'est-à-dire si je fais que Mi, Do, Mi, Sol, Mi, Do. En fait, je joue sur presque un arpège de Do majeur. Et quand je vais me déplacer, en fait, je garde, comme c'est un peu mécanique, mon doigté. La dernière note jouée, je reste sur cette note-là et je glisse simplement en Mi. Enfin, en position de Mi ici, mais par rapport à ma dernière note jouée, c'est-à-dire si ma dernière note c'est celle-ci, bah, j'avance toute ma position et je continue mon arpège. Voilà. Donc quelle que soit la corde sur laquelle je me trouve, je vais toujours avoir de cette manière un mouvement conjoint pour aller à l'arpège suivant. Si je me retrouve sur la corde de Si, avec l'index, je vais glisser ici au moment du changement d'accord et puis repartir dans l'autre sens. Si je m'arrête sur la corde de Ré, ça va donner. Et comme ça, entre la note jouée sur le Ré mineur 7 Sol 7 et sur Mi mineur 7 La 7, je vais avoir un mouvement plutôt conjoint. Donc finalement, on a une solution qui sonne super bien et qui est très très facile pour jouer. Alors là ici sur Satin Doll, mais vous pouvez essayer ça sur des morceaux plus complexes avec des 2/5 sans résolution. Faudrait essayer sur 4 on 6 de Wes Montgomery ou sur ce genre de morceau et je suis sûr que ça peut fonctionner hein. Ça doit fonctionner, il n'y a pas de raison. Voilà.
Allez, juste un dernier point donc, sur ces arpèges mineurs. Si vous en avez marre d'entendre toujours la même chose, et si vous voulez exploiter plus de cordes, ce que vous pouvez faire, c'est comme on est allé au-delà de l'octave, Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, et bien je reprends à partir de ma dernière note jouée le Ré le plus proche, donc je redescends dans les graves, enfin je remonte physiquement sur le manche, pour redémarrer un nouvel arpège de Ré mineur. Ré, Fa, La, Do, mais après j'ai plus assez de doigts. Donc ça fait Ré, Fa, La, Do, Mi, Sol, Ré, Fa, La, Do, La, Fa, Ré. Et si je redescends Do, La, Fa, Ré, je suis au taquet par rapport à mon Ré mineur, donc je suis obligé de remonter jusqu'au Sol. Et là, je redescends mon arpège. Sol, Mi, Do, La, Fa, Ré. Et là, je peux faire la même chose. C'est-à-dire du Ré, je peux plus descendre en dessous, donc je repars au Sol. Sol, Mi, Do, La, Fa. J'ai plus assez de doigts. Mais en tout cas, là, j'utilise toutes mes cordes. Hein. La, Do, Mi, Sol, Ré, Fa, La, Do. Vous voyez l'effet que ça produit, hein, c'est quand même sympa. Hein. Je vais la refaire. La fin, j'ai changé un petit peu quand même. Hein. Mais voilà. De cette manière, j'utilise toujours ces arpèges et sur l'ensemble des 6 cordes. Et on n'a jamais le problème de l'utilisation, enfin des notes à éviter, c'est-à-dire sur le mineur. Je sais bien, la sixte majeure, elle sonne super sur le dorien, mais c'est quand même, c'est quand même typé. En jouant cet arpège-là, on joue les 6 notes sans jouer la sixte. Donc on évite la note à éviter dans le mode éolien, et puis la note qui est un peu acide, mais intéressante dans le mode dorien. Mais c'est toujours consonant, c'est toujours joli. Et sur un accord majeur, ça va donner sixte, tonique, tierce, quinte, septième, neuvième. Donc on évite la quarte. Et on joue les 6 notes qui fonctionnent le mieux sur un système majeur. Donc c'est super, quoi. Donc vous trouverez tous les arpèges étendus, tous les doigtés et des explications sur l'utilisation de ces arpèges dans mon livre Les outils de la guitare jazz, et je mets le lien évidemment dans la description en dessous de cette vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement télécharger le kit d'outils de la guitare jazz, qui est juste un extrait de cet e-book, un extrait d'une 40aine de pages, dans lequel il y a pas mal d'outils, déjà pour pouvoir improviser et accompagner en guitare jazz. Et en téléchargeant cet e-book, vous bénéficiez, si vous n'avez pas encore suivi cette formation, d'une petite formation offerte de 6 jours. Tous les jours, pendant 6 jours, vous allez recevoir une nouvelle vidéo pour faire le point ensemble sur les connaissances à avoir pour pouvoir jouer et improviser en guitare jazz, accompagner en guitare jazz. Donc il suffit pour ça de cliquer sur le lien qui se trouve juste ici, d'entrer votre adresse mail, et vous recevrez dans les minutes qui suivent l'e-book et la première vidéo. Donc je vous dis à tout de suite.